Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les tensions silencieuses qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, très profond, mais souvent négligé dans les relations, le manque de patience dans le couple. Mes chers enfants, la patience est l'une des plus grandes forces dans une relation. Elle permet d'écouter, de comprendre, de supporter les moments difficiles et de laisser le temps apaiser les émotions. Mais lorsque la patience disparaît, même les petites situations peuvent devenir de grands conflits. Imaginez un couple au début de leur relation. Ils étaient patients l'un avec l'autre. Ils prenaient le temps de se comprendre, d'écouter, de s'adapter. Même lorsqu'il y avait des différences, ils faisaient des efforts. Mais avec le temps, les responsabilités arrivent, la fatigue s'installe et la patience commence à diminuer. Un jour, la femme parle à son mari, mais il répond rapidement, avec impatience. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est stressé, mais son ton change. Elle ressent cette impatience. Elle ne dit rien au début, mais cela la touche. Mes chers enfants, la première forme du manque de patience apparaît dans le ton et la manière de répondre. Le lendemain, une autre situation se produit. L'homme demande quelque chose, mais la femme répond avec agacement. Elle aussi est fatiguée, préoccupée, et elle n'a pas la patience de répondre calmement. Lui ressent cette réaction comme un manque de respect. Elle ne voit pas qu'elle l'a blessé. Mes chers enfants, lorsque la patience disparaît des deux côtés, les tensions commencent à apparaître rapidement. Imaginez maintenant une situation simple du quotidien. Une petite erreur se produit. Peut-être que quelque chose a été oublié ou mal fait. Avec de la patience, cela aurait été corrigé calmement. Mais sans patience, la réaction devient immédiate. Une parole est dite avec irritation, l'autre répond avec la même énergie et le conflit commence. Mes chers enfants, ce ne sont pas les erreurs qui détruisent une relation, mais la manière dont on y réagit. Petit à petit, ces réactions deviennent des habitudes. Les discussions deviennent plus rapides, plus tendues, moins réfléchies. On répond sans écouter, on parle sans comprendre, on réagit sans réfléchir. Mes chers enfants, l'impatience empêche la réflexion. Et sans réflexion, les paroles peuvent blesser. Imaginez une femme qui essaie d'expliquer ce qu'elle ressent, mais son mari n'a pas la patience d'écouter jusqu'au bout. Il l'interrompt, il répond rapidement, sans comprendre complètement. Elle se sent alors incomprise. Elle peut commencer à parler moins, à garder ses émotions pour elle. Mes chers enfants, lorsque l'on n'écoute pas avec patience, on perd la profondeur de la relation. De son côté, l'homme peut aussi ressentir un manque de patience. Peut-être qu'il essaie de parler, mais sa femme réagit rapidement, sans prendre le temps de comprendre. Il peut se sentir rejeté, ignoré ou mal compris. Et ainsi, chacun commence à se protéger en parlant moins. Les enfants, eux aussi, ressentent cette impatience. Ils voient leurs parents répondre rapidement, parfois avec tension. Ils remarquent que les discussions deviennent plus difficiles. Mes chers enfants, une maison où la patience disparaît devient une maison où l'émotion est instable. Imaginez maintenant une petite dispute. Elle commence par un détail, mais elle devient plus grande parce que personne ne prend le temps de se calmer. Les paroles deviennent plus fortes, les réactions plus rapides. Mes chers enfants, sans patience, les émotions prennent le contrôle. Petit à petit, la complicité disparaît. Les conversations deviennent fatigantes, les moments partagés deviennent rares et la relation perd sa douceur. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à se blesser sans le vouloir, simplement parce qu'elles n'ont plus la patience de se comprendre. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore.
Il est simplement caché sous la fatigue, sous les réactions rapides, sous les émotions non maîtrisées. Les deux personnes veulent le bien l'une de l'autre, mais elles n'ont plus la patience nécessaire pour se comprendre. Mes chers enfants, souvenez-vous, la patience n'est pas une faiblesse, c'est une force. Ce n'est pas seulement attendre, c'est comprendre avant de répondre. Ce n'est pas seulement écouter, c'est écouter avec le cœur. Et lorsque la patience disparaît, même les petits problèmes deviennent grands, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se blesser, non pas par manque d'amour, mais par manque de calme et de compréhension. Mes chers enfants, lorsque le manque de patience commence à s'installer dans un couple, il ne se manifeste pas seulement dans les grandes disputes, mais surtout dans les petits moments du quotidien. Ce sont ces moments simples, ces échanges ordinaires, qui deviennent lourds lorsque la patience disparaît. Imaginez une femme qui pose une question simple à son mari, mais qui reçoit une réponse rapide, sèche, presque irritée. Elle ne comprend pas immédiatement que cette réaction vient de la fatigue ou du stress. Elle la prend personnellement. Elle se dit qu'il n'a plus la même douceur qu'avant. Elle garde ce sentiment en elle. Mes chers enfants, c'est ainsi que les premières blessures apparaissent, silencieuses, mais profondes. De son côté, l'homme peut aussi vivre la même chose. Il peut demander quelque chose ou essayer de parler, mais sa femme, fatiguée ou préoccupée, répond avec impatience. Il ressent cela comme un manque de respect ou d'attention. Il ne comprend pas que derrière cette réaction, il y a peut-être de la fatigue ou des émotions non exprimées. Mes chers enfants, lorsque l'impatience remplace la compréhension, chacun commence à interpréter les réactions de l'autre de manière négative. Imaginez maintenant que ces situations se répètent chaque jour. Une réponse rapide, un ton agacé, une parole prononcée sans réfléchir. Petit à petit, ces réactions deviennent normales dans la relation. Les discussions deviennent tendues, même pour des sujets simples. Les deux personnes commencent à éviter certaines conversations de peur de créer un conflit. Mes chers enfants, lorsque parler devient une source de tension, la communication devient fragile. Une autre forme du manque de patience apparaît dans l'incapacité à écouter. Imaginez une femme qui essaie d'expliquer ce qu'elle ressent, mais son mari l'interrompt avant même qu'elle ait terminé. Il pense déjà à sa réponse. Il ne prend pas le temps de comprendre entièrement. Elle se sent alors ignorée. Elle peut penser que ses émotions ne sont pas importantes. Mes chers enfants, écouter sans patience, c'est entendre les mots, mais ne pas comprendre le cœur. De son côté, l'homme peut aussi ressentir un manque d'écoute. Peut-être qu'il parle, mais sa femme ne lui laisse pas le temps de s'exprimer. Elle réagit rapidement, sans chercher à comprendre. Il peut alors se refermer, pensant que cela ne sert à rien de parler. Et ainsi, deux personnes commencent à parler moins. Non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles ne se sentent pas écoutées. Les enfants, eux aussi, ressentent cette impatience. Ils voient leurs parents réagir rapidement, parfois avec irritation. Ils remarquent que les discussions deviennent difficiles. Mes chers enfants, une maison où l'impatience domine devient une maison où les émotions sont instables. Imaginez maintenant une situation où une petite erreur se produit. Peut-être quelque chose de simple, un oubli, un retard, une maladresse. Avec de la patience, cette situation serait corrigée calmement. Mais sans patience, la réaction devient immédiate. Une parole est dite avec irritation, l'autre répond avec la même énergie et le conflit commence. Mes chers enfants, ce ne sont pas les erreurs qui créent les conflits, mais le manque de patience face à ces erreurs. Petit à petit, les frustrations s'accumulent. Une personne peut commencer à penser que l'autre est toujours irrité, toujours pressé, toujours impatient.
Elle peut se sentir stressée en sa présence. Elle peut réfléchir avant de parler, de peur de provoquer une réaction. Mes chers enfants, lorsque l'on commence à avoir peur de parler, la relation perd sa liberté. Une autre difficulté apparaît lorsque l'impatience empêche de laisser le temps aux émotions de se calmer. Imaginez une discussion où les deux personnes sont énervées. Au lieu de prendre un moment pour se calmer, elles continuent à parler, à répondre, à réagir. Les paroles deviennent plus dures, les émotions prennent le contrôle. Mes chers enfants, sans patience, les émotions dominent. Et lorsque les émotions dominent, les paroles peuvent blesser profondément. Avec le temps, la complicité diminue. Les moments de douceur deviennent rares. Les discussions deviennent fatigantes. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une tension constante. Mes chers enfants, l'impatience transforme la relation en une source de stress, alors qu'elle devrait être une source de paix. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Il est simplement caché sous les réactions rapides, sous la fatigue, sous les émotions non maîtrisées. Les deux personnes veulent le bien l'une de l'autre, mais elles ont perdu cette capacité à prendre du recul, à respirer, à comprendre avant de réagir. Mes chers enfants, souvenez-vous, lorsque l'on réagit sans patience, on blesse sans le vouloir. Lorsque l'on écoute sans calme, on ne comprend pas vraiment. Et lorsque deux personnes cessent de prendre le temps de se comprendre, l'impatience devient une distance silencieuse qui éloigne deux cœurs qui s'aimaient, non pas par manque d'amour, mais par manque de douceur et de maîtrise des émotions. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que le manque de patience a créé une distance entre elles, c'est souvent à ce moment que commence une transformation profonde dans leur relation. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que l'impatience ne vient pas d'un manque d'amour. Elle vient souvent de la fatigue, du stress, des responsabilités et parfois même de blessures non exprimées. Deux personnes peuvent s'aimer profondément, mais se blesser simplement parce qu'elles n'ont plus la patience de se comprendre. Imaginez un moment de calme, après plusieurs jours de tension et de réactions rapides. La maison est silencieuse, les enfants dorment, et pour la première fois depuis longtemps, les deux personnes se retrouvent face à face, sans agitation. L'un des deux prend une respiration profonde, et dans ce moment, il réalise que les conflits récents ne venaient pas de grands problèmes, mais de petites réactions faites sans patience. Il se rend compte que certaines paroles auraient pu être évitées, que certaines réactions auraient pu être plus douces, que certains silences auraient pu être remplacés par de l'écoute. Mes chers enfants, c'est dans ce moment que la sagesse commence à parler. L'un décide alors de faire un pas simple mais puissant. Il s'approche calmement, sans colère, sans reproche, et il parle avec douceur. Il dit qu'il ressent que les choses sont devenues difficiles, qu'il reconnaît qu'il a manqué de patience et qu'il souhaite retrouver la paix dans leur relation. Il ne cherche pas à avoir raison, il cherche à apaiser. L'autre écoute, et dans ce moment, elle ressent quelque chose de différent. Elle ne ressent pas une attaque, mais une ouverture. Elle réalise qu'elle aussi a manqué de patience, qu'elle a réagi rapidement, qu'elle n'a pas toujours pris le temps de comprendre. Et dans ce moment de sincérité, les cœurs commencent à s'adoucir. Mes chers enfants, lorsque deux personnes reconnaissent leurs erreurs sans orgueil, la relation commence à guérir. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Lorsqu'une situation difficile se présente, au lieu de réagir immédiatement, ils prennent un moment pour respirer. Ils apprennent à se calmer avant de répondre. Ils choisissent leurs mots avec douceur. Mes chers enfants, la patience commence souvent par un simple instant de silence avant de parler. Imaginez maintenant une situation similaire à celle du passé.
Avant, elle aurait créé un conflit. Mais cette fois, l'un des deux choisit de répondre calmement. Le ton est différent, la réaction est différente et le résultat est différent. Parce que la patience change la direction d'une discussion. Mes chers enfants, une réponse douce peut calmer une situation que la colère aurait aggravée. Petit à petit, la relation change. Les discussions deviennent plus paisibles, les regards retrouvent leur chaleur et la complicité revient. Les enfants remarquent aussi ce changement. Ils voient leurs parents parler avec calme, avec respect, avec douceur. L'atmosphère de la maison devient plus stable, plus sereine. Mes chers enfants, lorsque la patience revient dans un couple, la paix revient dans toute la maison. Une autre étape importante est l'apprentissage de la compréhension. Lorsqu'une réaction apparaît, au lieu de juger immédiatement, ils cherchent à comprendre ce qui se cache derrière. Est-ce de la fatigue, du stress, une émotion non exprimée? Non. Mes chers enfants, comprendre avant de juger est une forme de patience très puissante. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Le manque de patience peut affaiblir l'amour, mais la patience peut aussi le renforcer. Parce que la patience permet d'écouter, de comprendre, de pardonner et de laisser le temps apaiser les émotions. Un couple ne devient pas fort parce qu'il n'a pas de conflit, mais parce qu'il sait gérer ses émotions avec patience. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous réagissez vite, vous pouvez blesser. Quand vous prenez le temps, vous pouvez comprendre. Et quand vous choisissez la patience, vous construisez, mes chers enfants. Regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne demande pas la perfection, mais simplement un peu de calme, un peu de compréhension, un peu de patience. Ne laissez pas l'impatience détruire ce que vous avez construit avec amour, parce que le temps passe et les paroles dites dans la colère peuvent laisser des traces profondes. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Lorsque vous êtes énervé, prenez un moment. Lorsque vous voulez répondre, respirez avant de parler. Lorsque vous ne comprenez pas, posez une question avec douceur. Ces gestes peuvent transformer votre relation. Parce qu'au final, l'amour ne disparaît pas toujours. Il se cache parfois derrière des réactions rapides. Et il attend simplement que la patience revienne pour renaître plus fort. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous pour plus de conseils, plus de sagesse et plus d'histoires qui peuvent transformer les couples. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut sauver un couple et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.